Dans cette banlieue déshéritée de Freetown, un guérisseur traditionnel tente d'arracher de jeunes hommes à l'enfer du couche. Ils sont 6, pensionnaires depuis plusieurs mois, entravés par des chaînes, visiblement affaiblis et malnutris. Ce sont leurs familles qui les ont placés ici faute de mieux. Elles ont confié le destin de leur fils, de leur frère toxicomane, à Hassan Kamara, 65 ans, que l'on surnomme le Pas dans le quartier. Quand ils m'ont amené ici, je me battais et je causais des problèmes. Jusqu'à ce qu'ils m'enchaînent pendant 2 jours. Mais je continuais encore à faire des histoires. Ce n'est que lorsque le Pas m'a donné un médicament que je me suis enfin calmé et que je suis devenu humble. Le Pas administre des décoctions aux malades, s'appuie aussi sur le Coran, dit-il. Je les enchaîne par les pieds. Si vous les enchaînez, ils ne s'échappent pas. Regardez à l'intérieur, ils sont tous enchaînés. Ils restent comme ça pendant tout le traitement, jusqu'à leur guérison. Ensuite, j'appelle leur famille pour qu'elles viennent les chercher. Le guérisseur traditionnel a demandé une aide financière à l'État pour améliorer les conditions d'accueil de ses patients. Mais les autorités sierra-léonaises refusent d'aider et donc de légitimer ces centres informels de désintoxication qui violent, selon elles, un certain nombre de droits humains. Il y en aurait une dizaine, comme celui-ci dans tout le pays. Contre 2 centres publics seulement. Le plus ancien a ouvert en février 2024, en périphérie de Freetown. Ici, pas d'entrave aux chevilles, mais des militaires pour éviter les fugues. Du personnel médical et des travailleurs sociaux encadrent les malades. Mariama Teray, 29 ans, fait ses bagages après 7 semaines passées ici. Elle a laissé au-dessus de son lit un petit mot pour donner de la force à la pensionnaire qui prendra sa place. Dit non aux couches. Elle raconte sa descente aux enfers, aux côtés de son mari de l'époque, consommateur et revendeur de cette poudre grisâtre très addictive qui se fume avec du tabac. Je n'avais plus aucune limite. Je suis retournée chez mes parents, mais à un moment donné, ma mère a compris que je prenais de la drogue. Alors mes parents ont arrêté de me donner de l'argent parce qu'ils voulaient que j'arrête de fumer. Donc j'ai vendu mes affaires, ma télévision, ma robe de mariée, mon alliance. Mariama Teray pose ce jour-là aux côtés d'une 50aine d'autres anciens toxicomanes sur le départ, comme elle. La ministre des Affaires sociales est venue les féliciter en personne pour l'occasion. Le docteur Koné dirige le centre et après un peu plus d'1 an d'activité, il est confiant. La rechute fait partie de la dépendance. On ne pourra jamais obtenir un taux de 100% de sevrage définitif. Si on atteint les 80-90%, on sera très heureux. Parce que pour chacun de nos patients, les circonstances sont très différentes. Et en raison de ce qu'ils ont vécu, on a dû leur enseigner de nombreuses stratégies pour prévenir les rechutes. La suite sera encore un combat. Mariama, elle, a de la chance. Ses parents sont toujours à ses côtés. Aujourd'hui, ma fille est de retour à la maison. Je suis vraiment reconnaissant. Tout à l'heure, Madame la ministre a dit qu'il ne fallait pas s'attarder sur le passé et nous concentrer sur le présent. Mais je vais continuer à la surveiller, même lorsqu'elle sort. Je ne lui fais plus confiance à cause de ce qu'elle m'a fait subir par le passé. Je m'inquiète toujours pour elle. Mariama retrouve un cadre, ses frères, sa chambre. Je suis tellement heureuse d'être chez moi. Et va garder auprès d'elle la Bible et le programme fourni par le centre de désintoxication pour l'aider dans son retour à la vie normale. Je veux retourner étudier et je veux acquérir des compétences en maquillage, par exemple, savoir faire les ongles. Oui, je veux apprendre tout ça, c'est mon objectif. Et peut-être, parce que je n'ai jamais eu d'enfant, alors j'envisage d'avoir un enfant. Et si Dieu me bénit en me donnant l'homme qu'il faut, alors oui, je l'envisage. Un peu plus de 300 malades ont pu être soignés dans le centre de désintoxication de Freetown. Plus de 2000 autres sont sur liste d'attente. Un second centre a ouvert ses portes mi-mai dans le sud du pays.